Salut champions, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débourrage. Donc nous avons déjà vu comment mettre un tapis, comment mettre un filet, quelques bases pour le respect du cheval envers son meneur à terre. Et aujourd'hui nous allons voir la première étape pour aller vers mettre la selle sur le dos de son cheval. Donc il nous faudra simplement un surfait de longe et c'est facultatif, mais moi j'utilise aussi 2 élastiques. Voilà, on voit ça tout de suite dans la suite de la vidéo. La première chose à faire est de checker la confiance de notre cheval avec son tapis. Il doit avoir l'œil apaisé et les oreilles souples, que ce soit avec le tapis et le califourchon sur son dos ou sous son ventre. Si cette étape est parfaitement ok, alors je m'en vais chercher mon surfait de longe. C'est un surfait parfaitement classique sur lequel j'ai déjà accroché mes élastiques. Pour éviter que les élastiques ne traînent, j'accroche le mousqueton dédié à la bouche sur un des anneaux. Ensuite, je vais le présenter au cheval pour qu'il ne soit pas surpris. Toujours récompenser la décontraction. Et après, je vais frotter tout son corps avec. Normalement, notre cheval est déjà habitué à cette approche puisqu'on l'a déjà fait avec la chambrière et le tapis. Il s'habitue donc tranquillement au contact du surfait et au bruit des sangles. On reste attentif à ses expressions pour prendre la température de son état d'esprit. Il faut apprendre à écouter son cheval et pour cela il n'y a qu'en l'observant que tu y arriveras. On peut se faire aider ou pas et on choisira de préférence un espace sécure tel qu'un rond de longe ou une carrière. J'évite les sols durs comme une dalle en béton depuis que j'ai vu un cheval se jeter par terre et s'exploser le crâne. Le pauvre cheval a fini euthanasié et cela m'a beaucoup choqué enfant. Donc, pour cette raison, tu ne me verras jamais au premier sanglage sur du béton. Et deuxièmement, prends ton temps. Il vaut mieux répéter les bonnes choses que de bousculer un cheval qui n'est pas prêt. Les chevaux ont une bonne mémoire et ils n'oublient pas facilement. On peut maintenant combiner le surfait et le tapis. L'avantage du surfait par rapport à une vraie selle, c'est que si votre cheval décide de se rouler, il ne cassera pas votre super selle à 3000 €. Deuxièmement, un surfait est nettement plus léger, donc ça permet une approche beaucoup plus progressive. Évidemment, je passe ma sangle dans les passants du tapis. Sérieusement, est-ce que quand tu mets ta ceinture, tu ne la passes pas dans les passants de ton pantalon? C'est hyper important que le tapis ne bouge pas quand ton cheval sera en mouvement. Avant de sangler, je frotte énergiquement le passage de sangle pour désensibiliser la zone. Et ensuite, seulement j'ajuste ma sangle. Test de sensation pour le cheval. Il est ok. Je n'ai pas besoin de serrer fort ma sangle car en fait, je vais me servir des élastiques pour éviter que le surfait ne tourne au recul. Je secoue l'ensemble sur son dos en lui parlant doucement. On peut tout à fait se servir d'un collier de chasse si tu ne disposes pas d'élastique. Mais je te recommande fortement d'utiliser du matériel qui stabilisera le surfait. De nouveau, test de sensation. Mon cheval est toujours ok, je vais donc pouvoir le faire marcher au pas pour commencer. C'est très nouveau pour lui d'avoir une pression tout autour de son ventre. Méfie-toi qu'il ne parte pas en saut de mouton. Il pourrait te faire mal sans le vouloir. Tu as une chance sur 2 pour qu'il soit gêné dès la première foulée. A l'inverse, il pourra aussi paraître totalement à l'aise et te surprendre, passer au trot ou au galop.
Prends le temps de faire chaque allure haut de main avant d'accélérer le mouvement. Si ton cheval est dérangé et commence à bondir, calme-le avec ta voix et demande-lui de revenir à l'allure inférieure le temps qu'il se détende. Fais régulièrement des pauses pour aller auprès de lui le féliciter. Dans certaines situations, il faut accepter les petites séances. Par exemple, juste faire du pas le premier jour. Ou ne pas demander plus de 5 foulées de galop. Écoute et observe ton cheval, c'est lui qui te donnera le rythme à suivre. Quand tu estimeras qu'il a suffisamment bossé, retire avec attention le surfait. Ça serait bête de l'effrayer sur la fin. Ici, papa, qui n'est absolument pas cavalier, fait marcher son poulain pour l'aider à se détendre après la séance et pour s'habituer avec. C'est bien de marcher avec son cheval pour simplement nous détendre ensemble. Voilà mon petit champion, nous poserons la selle dans une prochaine vidéo. Donc clique sur la cloche à notif pour recevoir une alarme car je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Sinon, rendez-vous sur Insta pour les news. Gros bisous, ciao ciao.